Bonsoir, monsieur. Ça, comment vas-tu? Ça va très bien, et vous? Oui, ça va, je te remercie. Alors, qu'est-ce qu'on faisait la dernière fois? Les équations différentielles. On avait fait les équations différentielles. OK. Ah, et je crois que j'avais pas fait un exo, j'avais juste lu la première question, je crois. Attends, je regarde. Alors, le cours du 7 avril, il est là. Ouais, OK. Il fallait qu'on finisse le dernier exercice. Hmm, c'est ça. En vacances, Larissa? Enfin, ouais, officiellement. Allez, vas-y. Tu fais ça? Ok. Hmm.
C'est envoyé. Alors, voyons voir. On est d'accord que je ne vois pas la première, Mélissa? Oui, parce que je vous l'avais déjà montré, vous m'avez dit qu'elle était bonne. Ah, pardon, excuse-moi, attends, je regarde sur la semaine dernière. Pas de souci. Ok, ça marche. Mais du coup, ça, les équations différentielles, ça apparaît beaucoup au bac, ou pas? Ouais, mais c'est pas obligé de tourner. Ok. C'est pas un incontournable Hmm, c'est pas un incontournable du bac. ok. D'accord. Ok, mais ça, on va se faire la deuxième ensemble, tu feras la troisième, parce que c'est pas bon, d'accord? Ok. Alors, la deuxième, y' égale 4y moins 3, avec comme condition y de 0 égale moins 1. Hmm, Ok. Donc, première chose à faire, déterminer nos solutions générales. hmm, D'accord? Donc, les solutions générales vont être la fonction f de x égale à une constante k, d'accord? Exponentielle de 4x plus 3 quarts. euh, c'est la formule que vous aviez donnée la dernière fois? Ouais, tout à fait. Ok. D'accord. D'accord? Ensuite, sachant ça, on sait que f de 0 égale moins 1. Toujours Hmm, d'accord avec moi? hmm, Ça veut donc dire que notre constante plus 3 quarts doit être égale à moins 1. Toujours d'accord? Constante plus 3 quarts. Non, j'ai pas compris. Notre constante k, je l'ai noté. Hop là, zoom, Hmm, zoom. Pourquoi? Exponentielle de 4x. Si x égale 0, mais hmm. ça fait combien? Un. Ça Ça fait 1. fait. On est d'accord. D'accord? Hmm, Ce qui veut donc dire que ça, ça reste donc k. ça reste K, ok. T'es d'accord avec moi? Oui, oui. Donc k plus 3 quarts égale moins 1. K plus 3 quarts égale moins 1. Est-ce que là tu me suis ou t'es perdu? Je sais pas, non. Allez, on y va. On va refaire ça de manière plus claire. Donc ça, c'est notre forme générale, Meïssa. On est d'accord? Oui. La condition particulière, c'est qu'on doit satisfaire f de 0 égale à moins 1. Ok. D'accord? Oui. Donc, on va écrire f de 0.
Ok. f de 0 égale k fois exponentielle de 0 plus 3 quarts. Vous êtes d'accord avec moi? Ok. Donc ça fait k plus 3 quarts. Oui. Et on sait que f de 0 doit être égal à moins 1. Mhm. Donc ça veut dire que k plus 3 quarts doit être égal à moins 1. Oui. Et tu en déduis que k égale moins 7 quarts. Ok. Ça marche? Euh, Tu fais moins, en fait, tu fais moins un moins 3 quarts, et moins un moins 3 quarts, ça hmm, fait moins 7 quarts. Ça ok. marche? Ok. Ok. Euh, c'est bon, Je ça. Ouais, je te laisse me refaire la troisième. ok. Monsieur, je pourrais juste revoir la formule de f de x, s'il vous plaît. Celle avec a et b. Alors, excuse-moi, mais ça, j'avais ma musique. Je t'écoute, je t'ai pas entendu. Je pourrais juste revoir la formule de f de x, celle où il y a a et b, s'il vous plaît. Ouais, attends, je vais te remettre le cours, bouge pas. Merci. Tu le vois là? Ouais, c'est bon, merci.
Monsieur, j'ai une question. Oui, mais ça, Comment je fais pour me débarrasser de mon exponentiel? Parce que moi, j'ai pas exponentiel de zéro comme vous. Du coup, j'arrive pas à enlever mon exponentiel. allez, on y va ensemble. Alors, nous devons résoudre. À la base, l'équation différentielle, c'est y' égale moins y plus 1. Donc, les solutions générales vont s'écrire de la forme f de x égale ma constante exponentielle de moins x plus 1. Pourquoi pas plus un sur x? Et non, mais ça, on parle de moins b sur a. D'accord? Hmm, Sous-entendu que quand on a y' égale y, oui. a vaut combien? Y' est égal à y. Même s'il n'est pas inscrit, c'est comme si tu disais que c'était un y. Ok. Donc ton a, d'accord, il vaut 1. Ah, ok. D'accord? Donc du coup, tes solutions générales, c'est constante exponentielle de moins x plus 1. Hmm, D'accord? ok. Pourquoi? Parce que là, tu as moins un y. Ok, ok. D'accord? Ici, c'est moins b sur a. Donc ça fait moins un sur un. Hmm, Et ça fait plus un. ok, d'accord, ça. Ok. Je te laisse terminer? Ok, je vais essayer.
Ensuite, j'ai une question. On va mettre ça? Mais du coup, l'exponentielle, je dois m'en débarrasser absolument ou pas? Si Euh, on a après, à la fin de mon calcul, c'est un problème ou pas? non, c'est pas forcément un problème. Quand je regarde juste le sujet. Parce que là, quand c'est exponentielle zéro, c'est facile, parce que après, on a juste k plus. Mais moi j'ai encore une exponentielle. Ouais, mais dans celle-ci, je te confirme que la réponse finale contient une exponentielle. Ok, d'accord. Ok, merci. C'est envoyé. Yes.
Alors, dans un premier temps, est-ce que tu peux me donner la forme générale de la solution que tu as trouvée, Mélissa? Euh, la forme générale, c'est ben, c'est la phrase que j'écris. Ainsi, YX est égal, non? Ainsi, YX est égal moins 2 sur Ok. E. Non, c'est ça. Non, mais ça y est, je comprends ton problème. Ok. Hop là. On est d'accord que là, l'énoncé te dit déterminer la solution de l'équation différentielle Mhm. satisfaisant à une condition initiale. Ça, j'ai pas compris. Ça diffère des exercices qu'on a fait la semaine dernière, où la semaine dernière, on te demandait juste de trouver les solutions générales d'une équation différentielle. Ok. D'accord? On va reprendre un exemple. La semaine dernière, on devait résoudre y' plus 2y égale 3. D'accord? Mhm. Donc, on pouvait donc écrire que y' était égal à moins 2y plus 3, Ok. et que donc, par conséquent, la solution générale de l'équation était y égale y de x était égal à une constante, donc exponentielle moins 2x plus 3 demi. Ok. Oui. Ça, c'est ce qu'on appelle la solution générale. Dans l'exercice que je te propose, je te demande de trouver l'équation différentielle qui répond à une condition initiale qui t'est imposée. Ok. D'accord? Tu te doutes bien que quand on écrit y de x égale constante exponentielle de moins 2x plus 3 demi, la Mhm. constante c a la vocation à varier. C'est une constante, mais Oui. laquelle on ne sait pas. Ok. Oui. D'accord? Oui. Donc maintenant, si on reprend l'exercice qui t'est proposé, Mhm. hop là. Donc là, je te demandais de résoudre y' égale moins y plus 1. Jusque-là, tu sais faire. Mhm. Mais en plus, je veux que y de 2 soit égal à 6. Ok. Première étape, déterminer les solutions générales. Déterminer la solution générale. Ok. D'accord? Donc là, on a notre équation différentielle de la forme y' égale y a y plus b. Mhm. D'accord? Donc, on sait que la solution va s'écrire par f de x égale une constante exponentielle de moins x, d'accord? Mhm. Plus 1. Ok. Oui, ça, j'ai compris. Par contre, deuxième étape, répondre à la condition particulière. Ok. D'accord? Mhm. Et là, on te dit que, eh bien, on veut que y de 2 soit égal à 6. D'accord? Oui. Ok. Dit autrement, on veut que f de 2
soit égal à 6. Oui. OK? Mais pourquoi on passe de Y à F? Tout simplement, allez, Y, tu as raison. Y de 2 égale à 6. Ok. D'accord? Non, Ok. non, mais t'as raison, mec, ça, t'as raison. Autant être précis. OK? Ok. Donc, ça veut dire que je veux que 6 soit égal à ma constante exponentielle de moins 2 Plus 6. plus 1. 2 plus 1. Mais on doit pas remplacer d'abord tous les X par 2. Qu'est-ce que j'ai fait? X 2. Regarde, dans exponentielle de moins x, Oui. si x est égal à 2, Non, mais exponentielle, pourquoi on fait F de 6? parce que notre condition particulière nous dit, je veux que, attends, je cherche mon stylet, je veux que y de 2 soit égal à 6. Oui. D'accord? Donc, je veux que, pardon, excuse-moi, je veux que f de 2 Ok. soit égal à 6. On est Ok. d'accord? Oui, on est d'accord. Ok. Donc, du coup, ça veut dire que ma constante exponentielle moins 2 plus 1 doit être égale à 2. 2 plus 1. Ok. Toujours d'accord avec moi, Mélissa? D'autres égal à... Oui. Donc, ça veut donc dire que ma constante exponentielle de moins 2 Mhm. doit être égale à 1. Est-ce que tu Pourquoi un? Pourquoi un? Parce que regarde, le plus 1, Mhm. je le fais passer de l'autre côté. Et d'ailleurs, non, mais attends, je me mélange complètement les pinceaux là. C'est 6. Je suis resté sur mon 2, moi. 2, c'est juste au début. On est d'accord, hein, y de 2 égale 6. Mhm. Donc 6 doit être égal à constante exponentielle de moins x, donc de moins 2 plus 1. Mhm. Est-ce que jusque-là, tu me suis, mais ça? Oui. Donc, Si. ça veut dire que le plus 1, je le fais passer de l'autre côté. D'accord? Mhm. Donc, ça veut dire que 5 va être égal à ma constante exponentielle de moins 2. Mhm. Toujours d'accord avec moi? Oui. Et que donc, du coup, ma constante, hop là, ma constante est égale à 5 divisé par exponentielle de moins 2. Ok. Ouais, logiquement, ok. D'accord, hein? Et si je veux écrire de manière plus jolie, constante égale 5 divisé par exponentielle de moins 2, Mhm. ça fait donc 5 exponentielle de 2. Oui. Ok. D'accord? Ok. Donc les solutions générales de mon équation, d'accord, seront donc f de x Ok. égale 5 exponentielle de 2 moins x plus 1. F de X, pas F de 5. Oui, f de x, on va y arriver. Ok. X c'est égal à 5. Ok, j'ai compris. Ok, c'est bon. Ça marche? Ouais. Quand on te propose, il faut bien que tu fasses la différence Mhm. entre les énoncés où tu vas avoir simplement ça, Mhm. donc des solutions générales, d'accord? Mhm. Et par moment, on va te demander d'avoir des solutions particulières, Ok, d'accord. d'accord? Ouais. Laisse-moi juste te montrer un truc pour que tu comprennes. Mhm. Je vais te montrer la représentation graphique d'une solution générale. Ok.
D'accord? Là, tu as la solution générale de l'équation en rouge. D'accord? Mhm, mhm, Tu as la solution générale de l'équation différentielle y' égale 3 quarts de y plus 0. D'accord? mhm, Et tu vois, en fait, c'est le principe de l'équation différentielle. D'accord? Ce qu'on appelle la propagation. Il y a une propagation d'onde. D'accord? mhm, Donc, quand tu cherches les solutions générales, tu as cette fameuse constante qui varie, d'accord? Et mhm. qui graphiquement, ok, représente un graphique avec une multitude de courbes possibles. D'accord? Ok, Et d'accord. ensuite, admettons, je te dis, ben, ok, moi je veux que en plus y de 0 égale à 2. Paf, on fait nos recherches, on fait nos calculs, Mhm, et on va se dire que bah, peut-être finalement c'est cette courbe-là, d'accord? C'est cette onde-là mhm. qui va représenter notre solution particulière qui respecte y de 0 égale à Ok, 2. ok, d'accord. D'accord? Donc, Mhm, première étape, on cherche les solutions générales. ok, Deuxième étape, on cherche à déterminer la constante pour répondre à notre solution particulière. ok, c'est compris. Ça marche, Maïssa? Ouais, ça marche. Merci. Ok. Bon, c'est pas ce qu'il y a de plus simple, hein, les équations différentielles. Ouais, ok. D'accord? Ouais, je comprends. Si ça peut te rassurer, bon, c'est une chance sur deux que ça tombe au bac, hein, donc Mhm, t'en auras sûrement cette année. mhm, D'accord? ok, d'accord. Mais ça fait pas l'objet Non, d'un. c'est pas dur, dur, hein, non, non. D'accord. Voilà, et surtout, ça fait pas l'objet d'un exercice noté sur 5 points, quoi. Ok, c'est juste une ou deux questions. Ok, Ouais, c'est juste une ou deux questions. D'accord? ça marche. D'ailleurs, lors de notre cours de dimanche matin, Mhm. on verra des sujets de bac, on verra des sujets de bac. D'accord? Sur ça, ok. Ok. Donc là, ça y est, tu es en vacances pour 15 jours. Ouais, c'est ça. On n'a pas prévu de séance de bachotage. Non. Est-ce que ça t'intéresse d'en prévoir une? On Oui, bah discute. oui, oui. Alors, discute-en avec tes parents, d'accord? Mhm. Une séance de bachotage, c'est 2 heures, d'accord? Mhm. Minimum 2 heures, on peut faire 3 heures, 4 heures. Je te proposerai dans tous les cas, la semaine avant le bac, Mhm. comme je le propose à tous les terminales, de faire une séance de 4 heures, d'accord? Ok, ok. Euh, pour vraiment bosser tous les sujets et tous tes points faibles, d'accord? Mais ça sera la semaine avant le bac, ok? Discute-en avec tes parents et puis dimanche, on voit si on programme une ou deux ou zéro séance de bachotage. Ça marche? Ça marche, c'est noté. Ok. Allez, à dimanche matin, Maïssa. Merci, à dimanche matin, monsieur. Au Au revoir. revoir.